équipe, il brille pour sa première année en Et nous senior. vous revoici pour cette finale qui va opposer l'Allemand Mep, Christophe de son prénom, au Français Ulrich Robéry qui arrive et qui va se positionner sur la gauche de notre écran et sur la gauche de la piste donc. Tous les folklores de la France de la Guyane pour cette finale. Les arbitres, finale arbitrée par monsieur Paul Logan, Australie. Assesseurs, messieurs Irène, Netherlands et Heinz, Grande-Bretagne. Voilà, le Français Ulrich Ribéry qui attend ses armes. Voilà, tout arrive. Voilà, il finit de se brancher. La prise dans l'épée. Et l'assaut va pouvoir commencer. Ils essayent leurs armes. Salut public et arbitre. Et nous voici partis pour 3 tiers-temps de 3 minutes et 15 touches pour le vainqueur. Alors nous avons affaire à un tireur droitier tous les deux, de gabarit sensiblement similaires, aux alentours d'1m90, 1m92. La seule chose, ils utilisent des armes différentes. Alors que le Français vient de porter la première touche, 1-0. L'Allemand a préféré demander à l'arbitre si son arme fonctionnait bien, il avait un doute. On a revu cette contre-attaque au ralenti sous le bras de l'Allemand, 1-0 pour le Français. Oui, je disais qu'ils utilisent deux armes différentes dans le sens où la façon de les tenir, la poignée du Français est une poignée dite droite qui lui permet de rallonger un peu son arme, de la tenir un petit peu plus loin, donc avoir un peu plus d'allonge, alors que l'Allemand, lui, a préféré une poignée dite orthopédique qui se tient avec plus de force et qui permet des mouvements avec plus de force, justement. Alors que, justement, il essaye une attaque au fer, en force, justement, l'Allemand, qui n'a rien donné. Donc 1-0 pour Ulrich Ribéry, c'est bien parti. Un coup double, 2-1, toujours pour le Français. On revoit ici attaque de l'Allemand, contre-attaque du Français. Les deux touches ont été portées dans le même dixième de seconde, donc coup double. Une tentative au pied du Français qui n'a rien donné. Un saut qui semble assez physique, où tour à tour, l'un et l'autre s'essayent à l'attaque. Et là, c'est le Français qui trompe l'Allemand. Sur une préparation de l'Allemand, c'est le Français qui tente sa chance. On va le revoir ici au ralenti. C'est même une contre-attaque. 3 touches à 1 pour le Français Ulrich Ribéry maintenant. Robéry, pardon. L'attaque de l'Allemand par riposte et remise. Tout ça touche en même temps. 4-2 faveur gauche, à savoir Robéry. Une nouvelle touche qui sera portée au crédit du Français.
L'Allemand n'en croit pas ses yeux, on ne le voit pas à l'écran, mais il demande à l'arbitre de vérifier son arme qui pourtant fonctionne très bien. Le Français ne se laisse absolument pas déconcentrer. Il garde tout son calme, il le fait bien. 5 touches à 2 maintenant dans cette finale. Pour sa première année senior, on peut dire il fait très fort, ce petit Français. Alors 5-2, on pourrait penser que le Français va un peu laisser venir, que c'est l'Allemand qui va devoir faire le jeu, mais pour l'instant c'est Ulrich qui tente des choses au pied à la manchette. C'est bien ce qu'il fait, il maintient l'impression sur l'Allemand. Attaque, contre-attaque, contre-attaque qui touche seul, celle du Français. 6 touches à 2, score très intéressant en sa faveur. Ah, on a vu cette contre-attaque juste à côté du masque. Sur ce genre d'action où l'Allemand attaque directement sans prendre le fer. Nouvelle contre-attaque du Français. 7 touches à 2, comme je disais, sur ces actions très directes. Je ne suis pas sûr que la poignée qu'ait choisie l'Allemand, à savoir la poignée cross, soit la plus avantageuse, alors que le Français, lui, avec sa poignée droite, bénéficie d'une allonge supplémentaire, ce qui lui permet de porter des contre-attaques dans le bon temps. 7 touches à 2, c'est très bon pour le Français. Le Français qui, malgré son avance, continue de rester vigilant. Il ne laisse pas couler, c'est très bien. Et une touche double pour finir toutes ces feintes et toutes ces fausses attaques. 8 touches à 3, ça va toujours dans le bon sens pour Ulrich. On voit toutes ces feintes qui sont à la main et qui à la fin finissent par 2 attaques simultanées. Alors que nous arrivons au terme du premier tiers-temps avec un score tout à fait en faveur du Français, 8 touches à 3, alors qu'on revoit ici quelques-unes des dernières touches de ce premier tiers-temps. Voilà, certainement toute une série de feintes et de fausses attaques. Fausse attaque au pied, je crois. Pour finalement partir tous les deux en attaque de façon simultanée et faire un coup double qui arrange évidemment le Français. Alors que là, on revoit à l'écran Christophe Nepp qui prend les encouragements et les derniers conseils de son entraîneur. Que peut lui dire son entraîneur? Apparemment, il doit changer de tactique, celle qu'il avait adoptée, convenait trop aux Français. À mon avis, il va changer. Et nous voici repartis. Deuxième tiers-temps. 8 touches à 3, faveur gauche. Donc, qui va nous faire l'Allemand cette fois-ci? Il commence par une attaque au pied, très bien exécutée avec le fer. Il réduit le score 8 touches à 4. Attention, il a changé l'Allemand sur les conseils de son entraîneur. Nouvelle attaque. Mais celle-ci, il ne s'est pas laissé tromper le Français. 9 touches à 4 désormais. Et l'Allemand n'a pas le choix. Il a un retard à combler. Donc il doit partir à l'attaque. Un petit peu sur l'arrière, le Français, il s'est laissé dépasser dans cette action. Il se fait remonter d'une touche. 9 touches à 5 désormais. On va voir, il va se retrouver un petit peu sur les appuis arrière. Alors qu'un nouveau coup double
permet aux Français de maintenir l'écart qu'il sépare de son adversaire et d'avancer un peu plus près de la 15e touche. 10 touches à 6 désormais. L'Allemand toujours à l'attaque. Il a vraiment changé de tactique, hein. C'est vraiment l'attaque maintenant. 10 touches à 7. Attention Ulrich, il va falloir changer toi aussi. On se bat au corps à corps, mais pas de touche avant le halt de l'arbitre. Pas de touche. Oh là là. L'Allemand fonctionne bien, il a le vent en poupe, il revient 10 touches à 8 sur cette attaque où il touche tout seul. Attention Ulrich, concentre-toi bien. Alors que le public encourage le Français bien évidemment. Voilà, attaque de l'Allemand, peut-être un peu précipité. Le Français l'a ajusté en contre-attaque. 11-8, il retrouve 3 touches d'avance dans ce match. Toujours à l'attaque. Attaque de l'Allemand qui touche. Le Français n'a pas réussi à trouver la contre-attaque. 11 touches à 9 désormais. On revoit ici l'attaque de l'Allemand et la contre-attaque du Français qui ne touche pas. Attaque directe du Français. Elle est bien sentie celle-là. Ça fait longtemps qu'il nous en avait pas fait. Il reprend le large. 12 touches à 9. Match qui se déroule très très vite désormais. À peine une minute dans ce deuxième tiers-temps. Nous sommes déjà 12 touches à 9. Nouvelle touche de l'Allemand. Je pense au pied. 12 touches à 10. Attaque du Français, parade riposte. Aïe aïe aïe, l'Allemand revient une touche. 12-11. On revoit cette attaque. Bien paré par l'Allemand. Allez, il faut absolument qu'il reprenne un peu plus d'avance. Ou qu'il la maintienne en tous les cas. Oui, une très belle attaque sur la préparation. L'Allemand s'est un tout petit peu désuni au moment de partir. Il s'est fait surprendre par l'attaque sur la préparation du Français. L'Allemand un tout petit peu blessé sur une action involontaire du Français après le halt. Le Français qui dans son élan continuait son action. Mais tout va rentrer dans l'ordre. 13-11 pardon, 2 touches d'avance pour Robéry. Ça fonctionne plutôt bien pour lui. Et une touche double avec cette attaque de droite qui venait de l'Allemand. Contre-attaque du Français. 14-12, c'est du tout bon. Plus qu'une touche pour le Français, elle peut être double. Allez, et là voilà, une contre-attaque. Très belle touche. Bravo, Ulrich Robéry, vainqueur de ce challenge. Monal 2003, on revoit ici au ralenti. C'est une contre-attaque au bras. Très beau tireur que c'est Ulrich Robéry, que l'on découvre cette année en senior pour la première fois. Félicité par Michel Sicard, l'entraîneur national, et son copain Janet, avec qui il s'est retrouvé dans le dernier 8. Alors qu'on ne résiste pas à revoir cette dernière touche contre-attaque à la main qui permet aux Français de s'emparer de ce challenge Monal 2003. Voilà. Je pense qu'on le reverra, cet Ulrich Robéry. Il est tout jeune, on le reverra. Alors que nous allons assister à la remise des prix de ce challenge 2003 Monal. C'est pas forcément d'ailleurs le plus grand, à savoir Ulrich
Robéry qui a gagné. L'honneur de remettre à ces grands champions leur récompense pour cette édition 2003 du Challenge Monal. J'appelle Monsieur Pierre Abry, président de la Fédération française d'escrime, accompagné de Monsieur Roland Boitel, président d'honneur de la Fédération internationale d'escrime, et de Madame Dominique Laurent, directrice des sports au ministère des Sports. Mesdames, Messieurs, il s'est classé 3e après des assauts exceptionnels, après un brio également de grands champions. Applaudissements au Suisse Marcel Fischer. Donc on récompensera en premier les 2 troisièmes qui sont d'abord Marcel Fischer, le Suisse, et ensuite le Français Frédéric Delplat. Troisième ex-aequo à l'occasion de cette édition 2003 du Challenge Monal, grâce à sa lucidité et sa combativité, le champion de France par équipe 2002, Frédéric Delplat. Et voilà, Frédéric Delplat qui à son tour monte sur la 3e marche du podium. Une très belle médaille de bronze pour un garçon de 37 ans qui disait tout à l'heure avoir attendu 37 ans pour monter sur le podium du Monal. Il a eu beaucoup de succès, beaucoup de médailles, mais il n'avait jamais réussi à être dans les 3 au Monal. Voilà, comme quoi tout arrive. L'Allemand Christoph Ney. Deuxième et médaille d'argent, Christoph Ney pour l'Allemagne. Et enfin, après une magnifique saison en junior 2002, il triomphe grâce à son talent, son agilité Et le vainqueur, Ulrich Robéry, pour la France. Ce tout jeune tireur issu des juniors qui nous a très agréablement surpris aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion de le revoir souvent désormais. Et l'équipe de France n'est sûrement pas très loin pour lui. À mon avis, c'est sous peu qu'il fera son entrée. Par Monsieur Pierre Abry, président de la Fédération française d'escrime, aux côtés de Monsieur Roland Boitel, président d'honneur de la Fédération internationale d'escrime, et de Madame Dominique Laurent, directrice des sports au ministère des Sports. Voilà, Madame Dominique Laurent qui est la directrice de la jeunesse et des sports, qui vient de remettre la médaille à Ulrich Robéry. Maintenant, c'est Monsieur Roland Boitel, président d'honneur de la Fédération internationale d'escrime, qui nous remet la médaille au second, à savoir l'Allemand. Et enfin, Madame Laurent et Monsieur Pierre Abry, président de la Fédération française d'escrime, qui récompense les 3e. Voilà, Monsieur Pierre Abry félicite le vainqueur. Voilà, ceci marque la fin de l'édition 2003 du Challenge Monal. En l'honneur de son pays d'origine, la Guyane, Et donc, de la France, l'hymne au vainqueur, nous avons donc la Marseillaise. l'hymne national de la France. Ulrich Robéry, un garçon habitué aux Marseillaises, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il est quand même champion du monde junior 2002. Il n'en est plus à sa première victoire. Et a priori, pas non plus à sa dernière, vu son talent. Victoire du Challenge Monal 2003. Voilà, bravo encore à ce Guyanais de 20 ans, Ulrich Robéry. Voilà, merci à tous.
à tous, bonne fin de week-end. La Fédération française. Vous pouvez annoncer. Merci aux personnes. Voilà, maintenant le programme se poursuit dans les coulisses avec quelques interviews.